9 postures de yoga en cas de nez bouché. Aujourd'hui, je vous propose une séquence qui va vous permettre de pratiquer le yoga même si vous êtes malade ou si vous avez le nez bouché. La première posture est le demi-pont, Setubandha Sarvangasana. Allongez-vous sur le dos, fléchissez les genoux et approchez les talons des fessiers de façon à ce que le bout des doigts les touche. Les genoux et les pieds sont ouverts à la largeur des hanches. Inspirez et levez le bassin vers le ciel, bras le long du corps. Rapprochez les omoplates dans le dos. Vous pouvez, bien entendu, comme sur la photo, utiliser un bloc au niveau du sacrum ou entrelacer les doigts et poser les avant-bras sur le tapis. Restez ici quelques instants, quelques respirations. Posture de la chandelle, Sarvangasana. Vous êtes allongé sur le dos et vous fléchissez les genoux, amenez les cuisses contre la poitrine. Levez le bassin en rapprochant les genoux du visage et placez les mains dans le dos, doigts tournés vers le ciel. Serrez les omoplates et levez les jambes. Engagez bien les fessiers et les abdos pour allonger la colonne. Le menton est légèrement rentré et la nuque est libérée. Vous n'avez donc pas de poids sur la nuque. Les jambes sont jointes et détendues. Restez ainsi pour 10 respirations, puis sortez tout doucement de la posture. Posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. À partir de la pose de la table, c'est-à-dire à 4 pattes, vous gardez votre colonne vertébrale longue pendant que vous appuyez sur vos paumes et soulevez vos hanches vers le haut et vers le ciel et vers l'arrière pour créer une forme de V inversée avec votre corps. Vous pouvez garder les genoux pliés pour rapprocher le ventre des cuisses si nécessaire. Restez ici pour 5 respirations. Variation du chameau, Ustrasana. Positionnez-vous sur le tapis à genoux. Les genoux sont ouverts à la largeur du bassin. Les chevilles sont alignées avec les genoux. Posez les mains sur les hanches et allongez la colonne. Puis à l'expiration, basculez le torse vers l'arrière. Le bras gauche peut attraper la cheville ou le talon tandis que l'autre bras se lève vers le ciel. Pour sortir de la posture, amenez le menton vers la poitrine, puis positionnez les mains dans le dos, doigts vers le ciel. Posture du papillon, Baddha Konasana. Vous êtes assis sur le tapis, vous fléchissez les genoux et vous les ouvrez de chaque côté, comme un papillon. La plante des pieds se touche. Vous pouvez, pour plus d'intensité, rapprocher les talons du pubis et vous pencher vers l'avant. Restez pour 5 respirations profondes. Posture de la torsion. Allongez-vous sur le dos, jambes tendues. Fléchissez les genoux contre la poitrine et ouvrez les bras en croix, paumes de main tournées vers le ciel. À l'expiration, déposez les genoux sur le sol à droite. Les genoux sont placés à un angle de 90 degrés. Regardez du côté opposé. Restez ainsi pour quelques respirations et pensez à bien garder les épaules dans le sol. Changez ensuite de côté. Le papillon allongé, Supta Baddha Konasana. Vous êtes allongé sur le dos. Vous fléchissez les genoux et vous les ouvrez sur le côté. Vos plantes de pied se touchent. Rapprochez les talons du pubis et ce sera ainsi plus intense au niveau de l'ouverture des hanches. Reposez les bras le long du corps, paumes de main tournées vers le ciel. Une variante de cette posture est de poser un bolster et des briques sous le dos pour encore plus de confort. Restez le temps que vous le souhaitez.
Posture de la demi-chandelle, Viparita Karani. Vous pouvez vous aider du mur pour cette posture, mais ce n'est pas obligatoire. Vous êtes allongé sur le dos, vous allongez les jambes vers le ciel et vous pouvez attraper vos coudes vers l'arrière de la tête ou alors poser vos bras en croix, donc de main tournée vers le ciel. Respirez tranquillement ici et restez autant de temps que vous le souhaitez dans cette posture d'inversion. Posture de l'enfant, Balasana. À partir de la table, vous allongez les fesses sur vos talons. Vous pouvez écarter les genoux à la largeur du tapis pour plus de confort dans la respiration ou les garder parallèles. Les mains vont vers l'avant ou vers l'arrière. Le ventre se pose contre les cuisses ou sur un bolster ou un coussin. Vous pouvez également poser votre front sur un coussin ou une brique. Respirez, détendez-vous et restez autant de temps que nécessaire. Namasté.